Bonjour, aujourd'hui on va faire une exploration un peu approfondie des échanges d'énergie dans nos relations. On s'appuie sur les travaux de Nicolas Sohn. Oui, L'objectif, c'est de comprendre pourquoi certaines interactions nous vident complètement, nous laissent KO, et comment on pourrait peut-être avoir des relations plus équilibrées, plus nourrissantes. mmh. On a tous connu ça, hein, cette espèce de fatigue. Parfois c'est même de l'épuisement juste après avoir vu quelqu'un. Ah oui, tout à fait. Même une personne qu'on aime bien, d'ailleurs. Et les sources qu'on a consultées, elles suggèrent que c'est pas juste dans notre tête, quoi. Non, non. C'est le reflet d'une dynamique énergétique très subtile mais bien réelle. C'est ça. L'idée principale, c'est que notre énergie vitale, elle peut comme se morceler, se disperser un peu partout, si l'échange n'est pas juste. Déséquilibrée, oui. Ou alors, et ça c'est important, quand il y a des non-dits. Ça crée des blocages. Des blocages, d'accord. Exactement. Et les signes de ce déséquilibre, ils sont assez reconnaissables une fois qu'on sait quoi regarder. Il y a cette fatigue dont on parlait, bien sûr, mais parfois c'est un sentiment de vide. De vide, ouais. Ouais, comme si on t'avait pris quelque chose après une rencontre. Ou alors tu rumines, les pensées tournent en boucle sur la conversation. Difficile de passer à autre chose. Voilà. Certains ont même besoin de s'isoler direct après pour récupérer. Les causes que Son pointe, c'est souvent des relations où l'on donne. On donne, Sans recevoir grand-chose en retour. c'est ça. Ou des tensions cachées, et les fameux non-dits, encore une fois. Et puis, un attachement trop fort, ou alors un manque de ce qu'elle appelle des frontières énergétiques claires. Alors, ces frontières énergétiques claires, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est pas forcément évident comme notion. Non, c'est vrai. En gros, c'est notre capacité à savoir ce qui a nous, nos émotions, nos pensées, et ce qui vient de l'autre. Mhm. Par exemple, sentir de l'anxiété après une discussion et se demander, OK, est-ce que c'est mon anxiété ou est-ce que j'ai un peu pompé celle de l'autre, sans m'en rendre compte? Ah oui, d'accord. Je vois. C'est aussi savoir dire non, poser ses limites quand une demande va nous vider, sans se sentir coupable. Ce qui n'est pas simple. Pas simple du tout. Quand ces frontières sont un peu floues, on est plus vulnérable à ces fuites d'énergie. Et l'impact, le document le dit bien, c'est pas rien. Ça diminue notre vitalité globale. On est moins présent à soi, à sa vie. Ça peut nous désaligner de ce qui est important pour nous. Exactement. Ça nous déaligne et ça peut créer des blocages qui durent. C'est fou comme ce déséquilibre peut impacter. Alors face à ça, on pourrait être tenté de se protéger, de mettre des barrières, de se blinder un peu. Oui, c'est un réflexe. Mais d'après Sion, c'est pas forcément la meilleure voie. La rigidité, c'est pas la solution. Précisément. L'idée, c'est pas tant de se fermer, mais plutôt de développer comment dire, une conscience énergétique. Plus fine. Une conscience énergétique. Voilà. La clé, c'est d'apprendre à observer, avec curiosité, sans se juger, ce qui se passe en nous, pendant les interactions et surtout après. Comment je me sens là après cette conversation? Exactement. Est-ce que je me sens plus léger, ouvert, inspiré ou plutôt contracté, dispersé, vidé? C'est cette écoute intérieure qui est fondamentale. Le but, c'est pas de juger l'autre, hein, mais de comprendre l'effet de l'échange sur nous. D'accord. Et alors, pour mettre ça en pratique au quotidien, comment on fait? Les pistes suggérées ont l'air assez accessibles? Oui, et souvent simple, mais efficace. Quelques minutes de méditation centrée sur le corps, par exemple. Juste fermer les yeux après un échange et scanner un peu. Tiens, où est la tension? Est-ce que c'est léger ou lourd? Juste observer. Observez, sans jugement. Observez aussi les pensées, les émotions qui viennent après sans s'y accrocher. Essayez d'être vraiment là pendant les conversations. Écoutez l'autre, oui, mais aussi écouter ses propres signaux internes. Mhm. Ça peut parler aussi de petits rituels, tout simples, genre se passer les mains sous l'eau froide en fin de journée en imaginant qu'on nettoie les énergies qui stagnent. Ça peut aider. Et il y a un autre point qui revient souvent dans les textes. Un truc peut-être plus caché. Les non-dits. Ah ça, c'est crucial. Toutes ces choses qu'on garde pour soi, les émotions qu'on ravale, les besoins qu'on n'exprime pas. Et ça pèse lourd. Énormément. Sony dit que c'est une source vraiment insidieuse de déséquilibre. Ça agit comme des nœuds, des barrages pour l'énergie. Imagine une rivière. Les non-dits, ça bloque le courant. L'énergie ne circule plus librement. Voilà. Elle stagne, elle fuit, et elle nous nourrit plus comme elle devrait. Oser regarder ça en face, exprimer, libérer ses non-dits, même si c'est pas confortable, c'est vu comme essentiel pour guérir et rétablir la fluidité. Bon, alors, si on résume un peu. L'essentiel, ce serait moins de se construire une carapace rigide que de développer cette conscience fine des échanges d'énergie. Et surtout, oser aller voir du côté des non-dits.
Avec authenticité et bienveillance, oui. C'est comme ça qu'on pourrait avoir des relations plus saines et garder notre énergie pour nous. C'est tout à fait ça. Et peut-être pour finir sur une pensée un peu différente, et si cette relation qui nous semble aujourd'hui super difficile, épuisante, si ce n'était pas juste un problème à fuir, Hmm. et si c'était en fait une invitation, une occasion pas pour éviter, mais justement pour guérir quelque chose en nous, réunifier des parties de soi en allant voir consciemment ce qui, dans cet échange précis, vient bloquer notre énergie vitale. Une opportunité de mieux se connaître finalement. Une opportunité de grandir, oui.